Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons comment récupérer des données depuis une machine virtuelle VMware sous Linux. Et aussi, que faire si une machine virtuelle plante ou ne démarre pas. Comment récupérer une machine virtuelle VMware supprimée et la remettre en état de fonctionnement. Dans un environnement Linux, les machines virtuelles VMware, VMware Workstation ou VMware Player sont stockées sous la forme d'un ensemble de fichiers contenant tous les composants de la machine virtuelle. Disques, paramètres, snapshots, journaux, etc. Par défaut, les fichiers VM sont situés dans le répertoire personnel de l'utilisateur. /home utilisateur VMware non VM ou parfois dans un dossier /vm/. Principaux types de fichiers VMware. .vmx, VMware Virtual Machine Configuration, le fichier de configuration principal de la machine virtuelle. .vmdk, Virtual Machine Disk, image du disque dur de la machine virtuelle, peut être composé de plusieurs parties. .nvram, Non-Volatile RAM, enregistre l'état du BIOS UEFI de la machine virtuelle. .vmf, VMteam Configuration, données de configuration supplémentaires utilisées pour les groupes de machines virtuelles. .vmsd, Snapshot Metadata, métadonnées associées au snapshot, capture instantanée, de la machine virtuelle. .vmsn, Snapshot State, état de la mémoire RAM et des périphériques au moment de la capture instantanée. Tous les fichiers mentionnés sont stockés dans le répertoire de chaque VM. Si la machine virtuelle a été endommagée, il est important de disposer de copies de sauvegarde des fichiers .vmdk et .vmx pour la récupération. Que faire si une machine virtuelle VMware est endommagée, ne démarre pas ou génère une erreur ou une autre? Autrement dit, l'accès aux données d'une telle machine virtuelle est perdu, les fichiers ne peuvent pas être lus ou copiés vers un autre emplacement. Pour accéder aux données d'une telle machine virtuelle, nous utiliserons le programme de récupération de données Hetman Partition Recovery. Il présente deux avantages indéniables par rapport à d'autres logiciels similaires. 1. Le programme a pour fonction de monter les disques de la plupart des machines virtuelles. 2. Et deuxièmement, le programme fonctionne sur toutes les versions de Linux. Donc, nous avons une machine virtuelle VMware qui ne démarre pas pour une raison inconnue. Elle contient des fichiers auxquels nous devons accéder. Pour accéder aux fichiers de la machine virtuelle, exécutez Hetman Partition Recovery. Le programme détecte les disques connectés à ce PC. Pour accéder à la machine virtuelle, nous allons monter son disque dur sur le programme. Pour ce faire, cliquez sur « Monter le disque ». Sélectionnez VMware Workstation. Si vous possédez une autre machine virtuelle, sélectionnez celle dont vous avez besoin dans la liste. Spécifiez le dossier contenant la machine virtuelle dans le programme et cliquez sur « Ouvrir ». Hetman Partition Recovery a détecté automatiquement le disque de la machine spécifiée. Cliquez sur « Suivant ». Après cela, le disque dur VMware apparaîtra parmi les autres lecteurs comme un lecteur monté. Pour accéder à ces données, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Ouvrir ». Une analyse rapide suffira pour commencer. Voilà les données de notre machine virtuelle. Accédez au dossier souhaité et enregistrez les fichiers nécessaires. Comme vous pouvez le voir, tous peuvent être visualisés dans la fenêtre d'aperçu. Attention, le programme détecte même les fichiers supprimés de la machine virtuelle avant qu'elle ne devienne utilisable. Ces fichiers seront marqués d'une croix rouge. Pour récupérer un fichier ou un dossier, sélectionnez celui souhaité et cliquez sur le bouton « Récupérer ». Spécifiez un dossier pour enregistrer les données récupérées.
Fichier récupéré. Que faire si une machine virtuelle VMware sous Linux est supprimée? Est-il possible de la restaurer? Disons que nous avons un disque avec une machine virtuelle. Elle est fonctionnelle et il y a quelques données dessus. Supprimons-la accidentellement. De plus, la machine virtuelle peut être supprimée depuis son interface et depuis le gestionnaire de fichiers. Attention, selon les paramètres de la machine virtuelle, son disque dur virtuel peut être divisé en plusieurs fichiers ou créé sur un seul fichier. Dans mon cas, il s'agit de plusieurs fichiers. Cependant, pour une récupération optimale, il est conseillé de récupérer tous les fichiers du disque dur de la machine, ainsi que le fichier de configuration principale de la machine virtuelle. Pour la restaurer, lancez Hetman Partition Recovery. Le programme voit les lecteurs connectés à ce PC. Notre machine virtuelle était stockée sur le disque SDA2. Analysons-la. Faites un clic droit dessus et sélectionnez « Ouvrir ». Une analyse rapide suffira pour commencer. Attention, selon la raison de la suppression de la machine virtuelle ou d'autres facteurs, le programme peut ne pas la trouver après une analyse rapide. Dans ce cas, faites un clic droit sur le disque où la machine virtuelle a été stockée et sélectionnez « Analyser à nouveau ». Sélectionnez « Analyse complète » et spécifiez le système de fichiers de ce disque. Voilà les données du disque analysé. La machine virtuelle dont nous avons besoin était stockée dans le dossier suivant. Nous y accédons et voyons le disque de notre machine virtuelle. Nous devons la restaurer. Pour récupérer, sélectionnez le disque de la machine souhaitée et cliquez sur « Récupérer ». Attention, vous devez récupérer le fichier VMX et tous les fichiers du disque de la machine virtuelle. Sinon, il sera impossible de monter un tel disque dans VMware. Spécifiez un dossier pour enregistrer les données récupérées. La machine virtuelle spécifiée a été récupérée. Comment monter une machine virtuelle VMware nouvellement restaurée sous Linux? Comme vous pouvez le voir, le disque de la machine virtuelle souhaitée a été restauré. Attention, vous devez récupérer l'intégralité du dossier de la machine virtuelle, avec tout son contenu, sinon la machine virtuelle ne fonctionnera pas. Pour démarrer la machine virtuelle nouvellement restaurée, ouvrez VMware. Sélectionnez « Ouvrir la machine virtuelle ». Spécifiez le chemin d'accès au fichier VMX de la machine. Et cliquez sur « Ouvrir ». La machine virtuelle devrait apparaître dans la bibliothèque VMware. Voilà, la machine virtuelle est démarrée à partir du disque VMDK nouvellement restauré. Accédez au dossier dans lequel les fichiers ont été stockés. Ils sont tous en place et pas endommagés. Si la machine virtuelle ne démarre pas à partir du disque nouvellement restauré, elle peut être endommagée. Dans ce cas, vous pourrez récupérer des données de la même manière que celle d'une machine virtuelle endommagée, c'est-à-dire en important le fichier du disque dur de la machine dans le programme de récupération de données Hetman Partition Recovery. Mais, je vous le rappelle encore une fois, pour cela, vous devez récupérer tous les fichiers sur le disque de la machine virtuelle. Sinon, il sera impossible de monter un tel disque sur VMware et les fichiers ne seront que partiellement récupérés. Dans VMware, un disque VM peut être créé dans deux formats principaux. Disque étroit, Thin Provisioning. Seule la quantité d'espace réellement utilisée est allouée sur le disque physique. Le fichier .vmdk initial est de petite taille et augmente progressivement à mesure que des données sont écrites.
Disque épais, tick provisioning. Le volume entier est alloué immédiatement, même s'il n'est pas encore utilisé par la machine virtuelle. Le fichier .vmdk occupe instantanément la totalité du volume prévu, par exemple 40 Go. Vous ne remarquerez aucune différence dans la récupération des données, qu'il s'agisse d'un disque épais ou d'un disque fin. Le programme de récupération de données montera le disque de la machine virtuelle dans les deux cas. L'essentiel est que tous les fichiers sur le disque de la machine virtuelle soient restaurés. Conclusion. Comme vous pouvez le voir, Hetman Partition Recovery n'est pas seulement un programme de récupération de fichiers supprimés sous Linux, mais également un outil puissant pour travailler avec des machines virtuelles. C'est tout, aimez et abonnez-vous à notre chaîne, écrivez vos questions dans les commentaires, suivez-nous sur les réseaux sociaux et utilisez la fonctionnalité de parrainage sur YouTube. Cela contribue à notre croissance.